primitive 18 et 19 ici. Alors, la primitive 18, primitive de 1 sur x ln de x. Cette primitive, à première vue comme ça, quand on la regarde, on ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas un exemple catalogue, c'est pas le cas, hein. J'ai une fraction avec du x ln de x. Honnêtement, pas évident de savoir comment démarrer, sauf si on est observateur et qu'on connaît bien ces formules de dérivée et de primitive. En fait, cette primitive, elle se calcule directement. Il n'y a aucun calcul préliminaire à faire. Il faut juste faire une petite observation. Quelle est la petite observation qu'on va faire? C'est que, je vais écrire ainsi. Ça, c'est 1 sur x fois 1 sur ln de x. Pourquoi algèbre de x? En quoi ça m'aide d'écrire ça comme ça? Bah, si je dis que u c'est ln de x, quelle est la dérivée de ln de x? La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Autrement dit, ça c'est de la forme intégrale de u' fois 1 sur u. Une primitive de u' sur u, c'est quoi? Bah, du coup, c'est ln de u, c'est-à-dire ln de valeur absolue d'ailleurs, de ln de x. Et du coup, la primitive se calcule comme ça en 2 secondes, pour le coup. Ou bien, comme d'habitude avec ce genre de choses, si vous n'êtes pas à l'aise, on fait vraiment changement de variable. Je pose u égale ln de x. Dans ce cas-là, du, ça va être 1 sur x dx. Et du coup, ma primitive, je peux l'écrire sur la forme 1 sur ln de x fois 1 sur x dx. Ce qui me donne 1 sur ln de x, c'est 1 sur u. Et 1 sur x dx, c'est du. Vous savez tous qu'une primitive de 1 sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Je remplace u par ce que j'avais là, ça fait donc ln de valeur absolue de ln de x. Et ça marche. Donc encore une fois, c'est le genre d'exemple qui se fait soit direct, soit en observant un peu avec un petit changement de variable. Ces exemples, ce sont à la fois les plus rapides et on peut dire les plus simples, mais à la fois, je pense pour vous, les plus compliqués. Parce que ce sont ceux qui ne sont pas ce que j'ai appelé des exemples catalogues, où on sait toujours comment faire, on sait toujours comment démarrer, et où il faut juste avoir retenu les 2-3 méthodes de cours pour savoir faire. Là, il faut vraiment avoir l'œil et connaître bien ces formules de dérivées primitives. Parce que si on ne connaît pas bien ces formules, on ne va jamais observer ça et voir qu'il y a un lien entre 1 sur x et ln de x. D'où l'intérêt de vraiment bien connaître toutes ces formules de dérivées, comme je vous l'ai dit depuis le S1, qu'il faut bien connaître ces dérivées par cœur, que ça vous est utile déjà dans les autres matières aussi, mais aussi en maths et encore plus dans ce chapitre. Donc vraiment, faites l'effort de bien connaître vos formules de dérivées, c'est super important. Ceci étant dit, je passe à la primitive suivante. Alors c'est un cas de figure qu'on n'a pas encore vu en TD. On a une fraction rationnelle ici. Alors les fractions rationnelles, de façon générale, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est de la forme u' sur u ou u' sur u puissance n? Parce que si c'est le cas, c'est gagné, c'est fait en 3 secondes. Si ce n'est pas le cas, il y a un peu plus de calcul. Alors, du coup, mon u serait le dénominateur. Quelle est la dérivée de t carré moins 2t plus 10? La dérivée, c'est 2t moins 2. Est-ce que 2t moins 2, c'est égal au numérateur et une constante multiplicative près? La réponse est malheureusement non. Je dis malheureusement parce que dans ce cas-là, il y a plus de calcul. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'il faut décomposer notre fraction rationnelle en éléments simples pour être capable de le faire. Donc pour décomposer un élément simple, premièrement, il faut regarder ici, t carré moins 2t plus 10, il faut essayer de le factoriser pour voir quels sont les pôles de cette fraction et décomposer en éléments simples. Pour ça, on calcule le discriminant delta du dénominateur, ça va donner b carré 4 moins 40, ça fait moins 36 négatif. Ah, donc en fait ce que j'ai là, c'est déjà un élément simple. C'est un élément simple de seconde espèce, vu que j'ai un delta qui est négatif. Comment on fait pour s'occuper des éléments simples de seconde espèce? Du coup, ça fait une petite astuce qu'on va voir tout de suite ensemble. Comment ça va fonctionner? Alors, cette intégrale, je vais la séparer en deux. Donc, je réécris ici. Et je reprends ma question du départ. Ma question du départ, c'était t carré moins 2t, quelle est sa dérivée? La dérivée de t carré moins 2t, ça va être 2t moins 2. Et bien du coup, je vais écrire de force ce que je veux. Moi, je veux 2t moins 2 sur t carré moins 2t plus 10. Alors bien sûr, si j'écris ça égale ça, c'est faux. Maintenant, il faut que je simplifie, il faut que je mette ce qu'il faut pour que mon écriture soit juste. Première chose, moi là j'ai 3t, ici je veux 2t. Alors juste je vais vous dire, on va avoir plus ou moins, on va avoir quelque chose. Et mon but c'est d'avoir ici une constante sur t carré moins 2t plus 10. Donc ayez bien en tête que le but, c'est là d'avoir une constante au-dessus. C'est important. Donc pour avoir une constante au-dessus, il faut que le t, je m'en occupe ici, pour passer de 2t à 3t, il faut que je m'en occupe avec une constante multiplicative à cet endroit-là. Comment je passe de 2t à 3t? La réponse, il faut que je fasse fois 3 demi. 3 demi fois 2t, ça va donner les deux simplifiés. 3 fois t, 3t, je suis bon. Maintenant,
3 demi fois moins 2, ça fait combien? 3 demi fois moins 2, ça fait moins 3. Moi, je veux pas moins 3, je veux plus 1. Comment je passe de moins 3 à plus 1? Bah, il faut que j'ajoute plus 4. Donc c'est un plus. Et je mets un 4 ici. Je vérifie que tout va bien. 3 demi fois 2t, ça va donner 3 fois t, 3t, c'est bon. 3 demi fois moins 2, ça va donner, les moins 2 simplifiés, on va avoir du moins 3. Moins 3 plus 4, ça fait 1. C'est ce que je voulais aussi. Donc là, j'ai bien une égalité entre les deux. Pourquoi est-ce que je suis content? Regardons cette première intégrale. Cette première intégrale, je peux dire qu'elle vaut 3 demi. C'est de la forme u' sur u. Donc comme c'est de la forme u' sur u, ça va être ln de valeur absolue de u, t carré, moins 2t plus 10. Plus, comment je vais m'en sortir pour cette intégrale? Eh bien, je vais faire une petite parenthèse ici à côté. Donc, je reprends juste, une fois qu'on a fait ça, qu'on s'est remis sous la forme d'une constante sur un polynôme de degré 2 avec des tas négatifs, bah, ce qu'on va faire, c'est que ce polynôme de degré 2, on va le mettre ce qu'on appelle sous forme canonique. Donc, je vais prendre ce t carré moins 2t plus 10, et mettre ça en canonique, c'est me poser la question, comment réécrire ça sous la forme de 1 carré plus une constante? Autrement dit, mon t carré moins 2t, il faut que je fasse en sorte que j'arrive à l'écrire sous la forme quelque chose au carré, et qu'après je vois ce qu'il faut rajouter pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qui, élevé au carré, va me donner t carré moins 2t en deux premiers termes? Ben, regardons. Pour avoir t carré, il faut que je fasse t ici, donc t au carré, ça va donner t carré. Le moins 2t vient de double produit, donc il faut que je mette moins 1. Pourquoi si je mets moins 1 ça marche? Parce que quand je vais développer, je vais avoir donc du t au carré, moins 2 fois t fois 1, donc moins 2t, ça correspond. Et après, je vais avoir du plus 1 quand je finis de développer mon carré. Moi, je ne veux pas plus 1, je veux plus 10. Donc, comment je passe de plus 1 à plus 10? Ben, je vais ajouter 9 et vérifier. Hein. Si vous développez tout ça, vous retombez là-dessus. L'avantage, c'est que maintenant, ben ça, je vais pouvoir calculer la primitive. Regardons ça ensemble tout de suite. Je vais avoir 4 sur t-1 au carré plus 9 dt. Une fois qu'on est là, on a presque fini. Nous, notre but, ça va être d'utiliser une formule qui est connue, qu'on a revue en amphi, que je vous demande de bien connaître. C'est qu'une primitive de 1 sur 1 plus x au carré dx, c'est arctangente de x. Et là, je vais l'écrire dans le même sens que je l'ai là-bas. Je vais mettre x au carré plus 1, c'est pareil. 1 plus x au carré plus 1, c'est la même chose, mais je le mets sous cette forme-là. Donc moi, je vais utiliser ça. Pour utiliser ça, il faut que j'ai 1 carré plus 1. Là, mon souci, c'est que je n'ai pas 1 carré plus 1, j'ai 1 carré plus 9. Donc, il faut que je me débarrasse de ce plus 9 avant de pouvoir appliquer la formule qui est là. Comment je vais faire? On va poursuivre. Je réécris d'abord mon 3 demi fois ln, qui est ici, et que je laisse. Plus le 4 qui est une constante, je le sors. Et ce que je vais faire, c'est que le 9 qui est là, je vais factoriser par lui. Donc, je vais factoriser par 1 neuvième, et ça me donne les primitives de 1 sur t-1 au carré sur 9 plus 1. Quand j'ai fait ça, ben, j'ai fait pareil mon plus 1. Donc ça c'est bien, je suis content. Par contre, il y a un petit souci. J'avais un truc au carré. Ben là, j'ai un truc au carré sur 9. Donc là, mince, je suis un peu retourné en arrière. Mais en vrai, non. Ça, je vais m'en sortir. Bon, on va voir tout de suite comment. Je réécris ce qu'il y a avant pour pas l'oublier. Donc 3 demi ln de... Alors les valeurs absolues dès maintenant, j'avais un delta négatif, c'est-à-dire que cette expression ne change jamais de signe. Donc elle est soit tout le temps positive, soit tout le temps négative. Là, comme j'ai un coefficient directeur qui est positif, là j'ai un u à l'endroit qui va être tout le temps être au-dessus de l'axe des abscisses, et donc cette expression est toujours positive. Donc comme ça c'est toujours positif, je peux virer la valeur absolue. Donc je dois la valeur absolue, t carré moins 2t plus 10, plus 4 neuvièmes, et ça comment je vais réécrire? Je vais mettre primitive de 1 sur t-1 au carré sur 9, je vais tout regrouper en t-1 sur 3, le tout au carré, plus 1 dt, et je me rends compte, j'ai oublié le dt ici aussi. Là, vérifions, est-ce que c'est juste? Bah oui, hein. Quand je développe, t-1 au carré, ça fait t-1 au carré, et 3 au carré, ça fait 9. Comment j'ai fait? J'ai pris la racine carré de 9, qui est 3, et je l'inclus ici. Une fois que je suis là, bah, si je suis très à l'aise, j'ai fini directement. Si je ne suis pas très à l'aise, je fais un changement de variable. Allez, faisons un changement de variable ensemble. Du coup, là, pour avoir juste du quelque chose au carré, bah, je vais poser que le x qui est là-bas, je vais poser x égale t-1 sur 3. On pose. X égale t-1 sur 3. Si x vaut ça, je peux dire que dx, ça vaut dt sur 3. Quand je dérive t-1 sur 3, la dérivée c'est 1 tiers, et du coup je vais avoir dt sur 3. Et donc je peux dire que dt égale 3 dx. Je poursuis les calculs à côté.
Je trouve donc que, alors je vais appeler ça grand F pour pouvoir l'écrire, la primitive. Donc grand F de x égale, regardons, hein. Donc je réécris mon 3 demi ln de t au carré moins 2t plus 10. Et je vais avoir du plus 4 neuvième. 4 neuvième de primitive de 1 sur x au carré plus 1. Et on a dit que dt c'était 3dx. J'y suis presque. Je trouve donc du 3 demi, pardon, c'est pas f de x, c'est f de t ici. Là, ma variable est f de t. Je trouve donc 3 demi fois mon ln qui est toujours là. Alors ce qui est un peu long, c'est que je réécris tout le temps. Ce qu'on aurait pu faire, on aurait peut-être dû d'ailleurs faire ça, c'est dire, ok, une primitive de ça, on la connaît, concentrons-nous que là-dessus, on va éviter de tout recopier. Je ferai peut-être ça les ans suivants d'ailleurs. Donc 3 demi ln t au carré moins 2t plus 10, et là ça va me donner plus 4 neuvième fois 3, donc 4 neuvième fois 3, ça va donner 3 sur 9, ça va donner 4 tiers. Arctangente de, alors je vais faire un truc pas très rigoureux, après je vais changer direct. Arctangente de x. Là je vais pas laisser ça, je vais pas laisser ça écrit parce que c'est pas très rigoureux. D'ailleurs même là il y a un truc un peu tordu on va dire. Ma fonction dépend de t. Donc en vrai c'est bien de laisser du x très longtemps. Donc là je vais pas mettre arctangente de x, mais x ça vaut t-1 sur 3. Je vais donc mettre arctangente de t-1 sur 3. Ça termine le calcul des primitives avec juste une petite remarque. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez passer directement de là à là sans faire un changement de variable. Autre petite remarque, ça va vous paraître un peu méchant, un peu horrible comme ça pour une première fois. Enfin, c'est pas vraiment la première fois vu qu'on avait déjà vu ça dans les vidéos d'amphi, mais pour une première fois en TD. Mais en vrai, c'est pas si méchant que ça. Quand vous l'aurez fait 2-3 fois, vous verrez que c'est pas si méchant que ça à faire ce genre de choses. Ça termine ces deux exemples.